parce que ça vient, comment on va dire, investir les instituts de formation, et notamment les UFR STAPS, en se disant, mais en fait, notre cœur, notre objet de travail, c'est bien aller s'interroger à propos de ces pratiques physiques, sportives et artistiques, sur des dimensions multiples, avec des éclairages scientifiques multiples, mais en tout cas, ce qui doit faire le cœur de notre travail, et donc ce vers quoi on doit effectivement créer les conditions de connaissance pour nos étudiants, c'est bien à un moment donné d'aller s'interroger sur les PPSA. Et donc Daniel l'a dit, avec cette volonté qu'on a toujours eue, ou en tout cas qui a existé et qui existe encore, de se dire, mais la première chose c'est de les expérimenter, c'est-à-dire d'aller tâter de la PPSA, et d'aller se dire, ben voilà, on se met à l'épreuve de la PPSA et on voit ce que ça donne. Bon, je vous passe les détails, parce que si on faisait un petit peu effectivement le nombre d'heures dans lesquelles à un moment donné les étudiants viennent tâter de la PPSA, on pourrait être un peu effrayé par rapport à ce qui s'est passé les années précédentes. Donc ça c'est le premier élément de réflexion, de se dire comment on s'empare de ces pratiques en allant les tâter, les expérimenter, et puis qu'est-ce qu'on en fait dans un deuxième temps, ce qu'a dit Daniel aussi, pour à un moment donné monter sur un niveau de conceptualisation qui va nous permettre à la fois de profiter de ces PPSA, et à la fois aussi peut-être pour nous, ARIS, être dans une logique qui est une logique d'intervention éducative, c'est-à-dire comment on s'en empare pour changer de point de vue et devenir un enseignant qui va pouvoir à un moment donné faire fonctionner ces PPSA à des fins d'éducation des élèves qui vont avoir, ou des joueurs qui vont avoir. Parce que quand on dit intervention éducative, ça vaut à la fois dans le champ de l'EPS, mais ça vaut aussi dans le champ de l'entraînement et puis dans plein d'autres champs. Bon, je passe très vite là-dessus. En tout cas, ça veut dire qu'à un moment donné, pour nous, s'interroger, c'est s'interroger sur ces pratiques socio-techniques de référence, au sens de Martinant. C'est-à-dire, effectivement, aller voir ce qui fonctionne. Donc, Daniel a présenté les facettes de l'action sportive, j'en reparle pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dimension technologique des pratiques physiques, sportives et artistiques. Et quand je dis technologique, c'est à dessein. Parce qu'on est en train d'évoluer, donc là, c'est volontairement provocateur, d'un point de vue de la discussion, on est en train d'évoluer vers des instituts qui deviennent des facultés des sciences du sport. Quand on dit les facultés des sciences du sport, le T disparaît. Le T de STAPS disparaît. Et que donc du coup, la question des techniques, comme a dit Daniel, donc au sens général du terme, pas technique au sens techniciste, mais au sens de toutes les techniques, disparaît. Et pourquoi on ferait disparaître ce rapport aux techniques qui constitue l'objet de notre travail dans le champ de la formation en STAPS. Donc ça c'est une première question que l'ARIS pose en disant comment on fait disparaître à un moment donné ces éléments-là. La deuxième chose, et donc c'est en lien, c'est se dire à un moment donné comment dans ce cadre-là, on se préoccupe, et donc je rejoins ce qui a été dit juste avant dans l'exposé, mais du coup, pourquoi les... Je l'ai arrêté. Non. Pourquoi des pratiques physiques, sportives, artistiques à l'université? Et pourquoi, pour nous, plus précisément, dans le champ de l'intervention éducative, c'est-à-dire en quoi, à un moment donné, on peut s'emparer de ces pratiques physiques, sportives et artistiques à des fins d'éducation. Et là encore, bien évidemment, se pose une autre question, une nouvelle question, mais une nouvelle question qui a déjà été un petit peu envisagée. C'est Christian qui dit le sport a des vertus. Alors c'est pas lui qui l'a dit, hein. Mais en fait, et on nous rebat de ça là, en ce moment là, dans les discours, c'est le rugby, les valeurs du rugby, ainsi de suite. Le rugby, il n'a pas de valeur. En tout cas, en provoquant, le rugby n'a pas de valeur. Le rugby a des valeurs à partir du moment où les gens qui s'en emparent font fonctionner un certain nombre de choses qui, peut-être, à un moment donné, vont conduire à créer les conditions du développement des individus qui pratiquent le rugby. Mais en tant que tel, le rugby, il n'a pas de valeur. Donc, comment nous, on s'empare, et notamment en termes de recherche, comment nous, on s'empare de ces éléments-là, pour se dire comment on vient interroger les pratiques physiques, sportives et artistiques à des fins, justement, de cette analyse, qui est une analyse extrêmement intéressante. Et quand je vous dis ça, je mets en place, ou en tout cas je parle et je présente le deuxième enjeu pour moi qui était de discussion, qui est autour de la valorisation des carrières de ceux et celles qui pratiquent des recherches sur des dynamiques qui sont des dynamiques qui viennent interroger les PPSA. Je ne suis pas certain que dans le champ des STAPS notamment,
ce soit des carrières qui soient des carrières universitaires, hein, je parle, mais d'autres aussi, qui soient extrêmement valorisées. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée qu'à un moment donné, on irait s'intéresser au PPSA, notamment du point de vue des sciences humaines et sociales, donc, là aussi, hein, je crois qu'on est assez en phase là-dessus. Avec Christian, on a bataillé quand même un certain nombre d'autres hein, dans la salle. Au CNU, on a bataillé un certain nombre de fois sur l'idée qu'on puisse mener des recherches en SHS et que ça puisse, à un moment donné, ou en tout cas, ça ne nuise pas dans la question de la carrière, qui est la carrière universitaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être vous ne le savez pas, mais il y a sur le CNU tout un débat, ou en tout cas des questions qui se posent autour des sciences-vie STAPS, donc physio, anatomie, bioméca et ainsi de suite. C'est très intéressant par ailleurs, ça ne veut pas dire que ça ne joue pas. Et puis les SHS. Et quand vous faites le bilan des qualifications sur les deux dimensions, c'est-à-dire d'un côté la dimension SHS et de l'autre côté la dimension sciences-vie, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que les SHS n'existent pas. Et à l'intérieur, donc Christian pourrait en parler aussi, la question des sciences de l'intervention a presque complètement disparu. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignants-chercheurs qui sont sur les sciences de l'intervention ne sont plus 74e section. Alors, ils se sauvent parfois, donc Bruno pourrait en parler aussi, ils se sauvent parfois en allant chercher la 70e section, c'est-à-dire en rentrant dans une section qui est la section sciences, qui est la section sciences de l'éducation, mais ils ne sont pas qualifiés en 74e, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus STAPS. Ils ne sont plus STAPS. Et Anne pourrait peut-être en parler, c'est-à-dire que quand on constitue les listes pour le CNU et constitue des listes donc pour le CNU 74e, on a du mal à trouver des collègues qui sont des collègues en sciences de l'intervention, parce qu'ils sont tous en sciences de l'éduc. Alors moi, je tire pas à boulet rouge sur les collègues, hein, ils font leur carrière comme ils peuvent le faire, mais c'est un constat qui est extrêmement intéressant sur la question de la place des pratiques physiques et sportives et artistiques, même dans les UFR STAPS. Même dans les UFR STAPS. Et puis, dernier point, comme quoi j'avais dit 10 minutes, c'est pas mal. Et puis, dernier point, c'est, ou en tout cas, des questions anecdotiques, mais qui ne le sont pas complètement. Dans le cheminement historique, on voit bien aussi que y a un lien direct avec cette idée de le sport comme contribuant à la santé, et ainsi de suite. On sait très bien qu'il y a des allers-retours qui sont des allers-retours assez forts ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des moments de rapprochement, des moments où on s'éloigne un peu les uns des autres. Et moi j'ai tendance à dire, mais en ce moment on redevient une pratique, enfin les pratiques physiques, sportives et artistiques supportent en fait, et donc la formation STAPS notamment, supporte des pratiques qui sont, ou en tout cas des trajectoires qui sont de plus en plus médicalisées ou médicalisantes. J'en veux pour preuve, alors ça c'est un témoignage de chez nous, de notre boutique, mais j'en veux pour preuve le nombre de places envisagées à l'issue de Parcoursup pour des étudiants qui vont faire kiné ou qui vont aller sur les métiers qui sont les métiers je ne sais même plus d'ailleurs, de la santé. Chez nous, c'est plus d'une centaine de places. Donc on a 450, hein, 450 première année qui rentrent, hein, Parcoursup, bravo, on pourra en parler aussi. Félicitations à M. Parcoursup, bref. Et donc sur ces 450 places, on a 110 ou 120 places qui sont réservées à des étudiants qui vont se consacrer à des études de médecine ou des études médicales. Sauf que ces 120 places, elles ne sont plus attribuées à ceux qui voudraient rentrer dans les métiers du sport. Et donc on voit bien que là aussi, on se fait ronger, et donc du coup, quand on parle de la place des PPSA, c'est aussi ça, c'est-à-dire se dire, mais comment nous, on garde cette place centrale pour les pratiques physiques, sportives et artistiques, et là je parle strictement en STAPS, hein, Pascal, on pourrait parler d'autres choses, et je vais m'arrêter là, mais en disant, mais comment, à un moment donné, on arrive à batailler contre un certain nombre de choses qui sont en train de nous gangréner, et gangréner nos formations.